Ce documentaire révèle les réponses fascinantes de Stephen Hawking à certaines des questions les plus complexes sur la vie et l'univers. Hawking, un physicien, théoricien et cosmologiste britannique, est connu non seulement pour son génie académique, mais aussi pour sa capacité à communiquer des idées complexes de manière accessible. Sa vie fut un exemple de résilience et de curiosité, et son héritage continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Qu'est-ce qui rend son travail si significatif? La réponse réside dans sa capacité à aborder des questions fondamentales sur notre existence et le cosmos qui nous entoure. Dès son adolescence, Hawking montra un intérêt insatiable pour l'univers et son fonctionnement. Qu'y a-t-il au-delà des étoiles? Pourquoi sommes-nous ici? Ces interrogations font partie de l'humanité depuis des temps immémoriaux et Hawking consacra sa vie à chercher des réponses. Son approche innovante et son esprit brillant l'ont conduit à formuler des théories qui ont défié notre compréhension du temps, de l'espace et de la gravité. Mais au-delà de la physique, son travail nous invite également à réfléchir sur notre place dans l'univers. En explorant l'héritage de Hawking, nous rencontrons une série de thèmes qui nous amènent à questionner l'orientation future de l'humanité dans un monde de plus en plus complexe et plein de défis. Ces idées sur l'avenir de notre espèce sont plus pertinentes que jamais. Comment affronterons-nous les problèmes du changement climatique, l'épuisement des ressources et les tensions sociales? Hawking ne s'est pas contenté de poser des questions, il a également offert des aperçus de solutions à travers la science et l'exploration. L'un des concepts les plus intrigants qu'Hawking a exploré est la possibilité que nous devenions des superhumains. Imaginez un futur où l'ingénierie génétique nous permet d'éliminer les maladies, d'augmenter nos capacités cognitives et physiques. Cependant, cette idée soulève de profonds dilemmes éthiques. Sommes-nous préparés au risque que comporte le fait de jouer à être Dieu? Hawking nous pousse à réfléchir sur les implications de ces avancées et sur la manière dont elles pourraient changer notre compréhension de ce que signifie être humain. De plus, Hawking nous a conduit à considérer l'importance de regarder vers l'espace. La colonisation d'autres planètes n'est pas seulement une fantaisie de science-fiction, c'est une nécessité face aux défis que nous rencontrons sur Terre. Pourrions-nous un jour vivre sur Mars? Cette question n'est pas seulement un exercice d'imagination, c'est un appel à l'action. La vision de Hawking sur la colonisation spatiale nous invite à penser à la manière dont nous pouvons assurer la survie de notre espèce. Mais ce ne sont pas seulement les défis terrestres qui nous préoccupent. Qu'en est-il des dangers de l'univers? Hawking a alerté sur la menace des astéroïdes. Ces corps célestes, bien que souvent ignorés, représentent un risque réel pour notre planète. Imaginez un astéroïde de la taille d'une ville s'écrasant sur la Terre. Les conséquences seraient catastrophiques. Plutôt que d'être simplement un scénario apocalyptique, cette réalité nous rappelle la fragilité de notre existence et l'importance de se préparer. L'intelligence artificielle est un autre sujet que Hawking a abordé avec beaucoup de sérieux. L'intelligence artificielle est-elle notre allié ou pourrait-elle devenir notre ennemi? Cette question résonne aujourd'hui à mesure que la technologie progresse à pas de géant. Hawking a averti des dangers potentiels du développement incontrôlé de l'intelligence artificielle, exhortant l'humanité à être prudente. Sommes-nous vraiment prêts pour la révolution technologique qui s'approche? En explorant l'héritage de Hawking, nous trouvons également des réflexions sur la prédiction du futur. Est-il possible de prédire ce qui se passera dans l'univers en utilisant les lois de la nature? Cette idée peut sembler simple, mais elle est profondément complexe. Les lois qui régissent la physique peuvent nous offrir des indices, mais le futur sera toujours rempli d'incertitudes. La capacité de Hawking à accepter cette incertitude nous invite à embrasser la curiosité et l'émerveillement face à l'inconnu. La recherche de vie extraterrestre fut également un thème récurrent dans ces réflexions. Sommes-nous seuls dans l'univers? Hawking croyait que la possibilité de vie intelligente sur d'autres planètes est élevée, mais il avertissait aussi des risques de contacter des civilisations avancées. La curiosité humaine nous pousse à explorer, mais la prudence est également nécessaire. Sommes-nous préparés aux conséquences d'une rencontre intergalactique? Enfin, le mystère des trous noirs et l'origine de l'univers sont des questions que Hawking a abordées avec passion. Qu'y a-t-il à l'intérieur d'un trou noir? Cette question, bien qu'intrigante, est l'une des plus difficiles à répondre.
L'idée que l'univers est né de rien et les lois qui le régissent nous amènent à questionner notre propre existence et le sens de la vie. Chaque réponse n'ouvre que de nouvelles questions et c'est là l'héritage durable de Hawking. L'impact de Stephen Hawking sur la science et la société transcende les frontières de la physique. Sa vie et son travail nous rappellent que la curiosité scientifique est une force puissante qui peut changer notre monde. Il nous invite à questionner, explorer et ne jamais cesser de chercher des réponses. À mesure que nous nous plongeons dans les idées et théories que Hawking nous a laissées, rappelons-nous que son héritage n'est pas seulement une collection de découvertes, mais un témoignage de la quête éternelle de la vérité et du savoir. Stephen Hawking, l'un des plus grands scientifiques de notre temps, consacra une grande partie de sa vie à comprendre non seulement l'univers, mais aussi la condition humaine. Dans son regard vers l'avenir de l'humanité, se manifestèrent à la fois des espoirs et des avertissements. Que nous réserve demain? Sommes-nous vraiment préparés à affronter les défis qui s'approchent? La vision de Hawking sur l'avenir de notre espèce est un voyage fascinant et souvent alarmant. En premier lieu, il faut comprendre que l'humanité se trouve à une croisée des chemins. D'un côté, nous avons accompli des avancées technologiques et scientifiques qui nous permettent de rêver grand, mais de l'autre, ces mêmes avancées comportent des risques imminents. Hawking a soutenu que si nous ne parvenons pas à résoudre les problèmes que nous avons créés, comme le changement climatique, la guerre et la pauvreté, nous pourrions creuser notre propre tombe. Imaginez un bateau naviguant sur des eaux calmes, mais qui, en raison d'une tempête imminente, pourrait chavirer s'il ne prend pas les mesures appropriées. C'est ainsi l'avenir de l'humanité, un équilibre délicat entre le progrès et l'autodestruction. Mais quel futur nous attend si nous n'agissons pas? Hawking croyait que la survie de l'espèce humaine dépendrait de notre capacité à nous adapter et à évoluer. Dans ce sens, l'ingénierie génétique pourrait offrir des solutions fascinantes. Imaginez-vous un monde où les humains pourraient être améliorés, non seulement dans leur santé physique, mais aussi dans leurs capacités intellectuelles et émotionnelles. La création de super-humains pourrait devenir une réalité. Mais sera-ce la réponse à nos problèmes ou simplement une nouvelle manière de créer des inégalités? À mesure que nous nous plongeons dans la technologie, un autre dilemme se présente, la colonisation de l'espace. Hawking fut un fervent défenseur de l'idée que pour garantir notre survie à long terme, nous devons devenir une espèce interplanétaire. Mais pourquoi est-il si crucial de quitter notre foyer terrestre? La réponse est simple, Terre est vulnérable. Des catastrophes naturelles aux conflits humains qui pourraient mener à une catastrophe globale. Hawking nous a exhortés à regarder au-delà de notre planète. Coloniser d'autres mondes pourrait être notre seul salut. Pensez-y comme un explorateur cherchant un nouveau foyer sur une île lointaine où les possibilités sont infinies et les dangers, bien que présents, sont maîtrisables. Cependant, la menace des astéroïdes est une réalité que nous ne pouvons ignorer. Saviez-vous qu'il existe des milliers d'astéroïdes orbitant près de la Terre? Certains d'entre eux sont potentiellement destructeurs. Hawking a averti qu'un impact d'astéroïdes pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour la vie sur notre planète, semblable à ce qu'on croit être arrivé aux dinosaures. L'idée qu'un petit objet spatial puisse provoquer la fin de notre espèce est sans doute inquiétante, mais c'est une possibilité que nous devons considérer sérieusement. Au milieu de ces défis, un débat fascinant émerge sur l'intelligence artificielle. Notre création est-elle un allié qui nous mènera vers un avenir brillant ou une menace qui pourrait nous surpasser? Hawking s'est montré prudent quant aux implications de l'intelligence artificielle, suggérant que si elle n'est pas gérée correctement, elle pourrait devenir notre pire cauchemar. Imaginez une machine qui, ayant acquis une conscience, décide que l'humanité est un obstacle à son propre progrès. C'est terrifiant. Mais c'est une question que nous devons affronter. La capacité de prédire l'avenir a également été un thème récurrent dans les études de Hawking. Les lois de la nature sont puissantes, mais prédire l'avenir n'est pas aussi simple que lire un livre. Souvent, ce qui semble être un chemin clair peut devenir incertain en un instant. L'idée que l'avenir est écrit dans les étoiles est tentante, mais en réalité, nous sommes constamment dans un état de flux où nos décisions jouent un rôle crucial dans la direction que nous prenons. La recherche de vie extraterrestre est un autre aspect que Hawking a exploré. Dans un univers aussi vaste que le nôtre, est-il possible que nous ne soyons pas seuls? La réponse semble être oui, mais avec une mise en garde.
Hawking a suggéré que si nous trouvons une vie intelligente, nous devrions être extrêmement prudents en établissant un contact. L'histoire de l'humanité est pleine de rencontres qui n'ont pas bien fini et l'idée d'attirer l'attention d'une civilisation plus avancée pourrait être un risque que nous ne sommes pas prêts à prendre. Le concept de voyager dans le temps, bien que fascinant, est également accompagné de paradoxes qui brouillent la frontière entre science et science-fiction. Si nous avions la capacité de voyager dans le passé, quels changements ferions-nous et quelles seraient les répercussions de ces changements sur le présent? Hawking nous invite à réfléchir sur les implications éthiques de telles actions. Les trous noirs sont sans doute l'un des mystères les plus intrigants du cosmos. Hawking a suggéré qu'en s'aventurant dans un trou noir, le temps se comporte de manière étrange. L'idée que le temps peut être déformé est en soi un concept qui défie notre compréhension de la réalité. Qu'y a-t-il vraiment à l'intérieur d'un trou noir? Bien que nous n'ayons pas encore de réponse définitive, la curiosité humaine nous pousse à continuer d'explorer. Au fond de toutes ces questions surgit une question fondamentale. D'où venons-nous? La théorie du Big Bang suggère que l'univers est né de rien, une idée qui défie nos notions de cause et d'effet. Hawking a réfléchi sur cette origine et les lois qui la régissent, suggérant que peut-être l'univers n'a pas besoin d'un créateur, mais qu'il est régi par des principes scientifiques que nous commençons à peine à comprendre. L'existence de Dieu est un autre sujet que Hawking a abordé. Dans sa vision, la science et la religion peuvent coexister, mais l'évidence empirique doit être la base de nos croyances. La science peut-elle répondre aux questions que pose la religion? La vision de Hawking nous invite à considérer l'équilibre entre foi et raison et à chercher des réponses dans le monde naturel. Enfin, la conscience et la mort sont des thèmes qui nous touchent tous. Que se passe-t-il quand nous mourons? Hawking croyait que la conscience est un phénomène complexe qui, bien que non complètement compris, fait partie intégrante de l'expérience humaine. L'exploration de la vie après la mort est un chemin que beaucoup ont parcouru, mais Hawking nous amène à questionner s'il y a vraiment quelque chose au-delà de notre existence physique. La relation entre science et philosophie s'entrelace dans les idées de Hawking, montrant que le savoir ne se limite pas au tangible. La curiosité scientifique, ce moteur qui pousse l'humanité à chercher des réponses, est essentiel pour l'avancement du savoir. L'éthique dans la science devient également un thème crucial, car les avancées technologiques apportent avec elles des dilemmes qui affectent notre avenir. En fin de compte, la quête de la vérité est l'essence de notre existence. La science, dans sa recherche constante de réponses, nous invite à questionner, à enquêter et à défier nos propres croyances. Le Lex de Stephen Hawking nous rappelle que bien que l'avenir soit incertain, il y a toujours des questions qui valent la peine d'être explorées. Sommes-nous prêts à affronter les défis qui se présentent à nous? La réponse à cette question pourrait définir non seulement notre destin, mais aussi l'avenir de l'humanité. L'ingénierie génétique promet d'ouvrir un éventail de possibilités qui n'existaient auparavant que dans la science-fiction. Que se passerait-il si nous pouvions concevoir l'avenir? Stephen Hawking, un scientifique qui a défié les limitations du corps humain, s'est aventuré dans le monde fascinant des super-humains, se demandant quelles seraient les implications de la manipulation génétique. Imaginez un futur où nos capacités physiques et mentales pourraient être augmentées de manière contrôlée. Mais que signifie cela pour l'humanité? L'idée de créer des humains suscite à la fois fascination et inquiétude. Nous pourrions par exemple éliminer les maladies héréditaires ou même augmenter notre intelligence. Hawking a averti que il y a plus là des solutions extraordinaires. Elle ouvre aussi la porte à des dilemmes éthiques et des problèmes d'inégalité. Qui aurait accès à ces améliorations? Ça deviendrait-il un privilège réservé à quelques-uns, créant une nouvelle classe de super-humains dominant les autres? La possibilité que l'ingénierie génétique devienne un outil courant pour améliorer l'humanité est excitante, mais aussi dangereuse. Hawking s'inquiétait des risques de jouer à être Dieu. Si nous commençons à concevoir nos enfants, quelles valeurs et qualités choisirions-nous? Devons-nous même avoir ce pouvoir? La manipulation génétique pourrait mener à la création de personnes sans maladie,
mais aussi à une société où la diversité serait perdue et où tous se conformeraient à un modèle unique. À mesure que nous explorons cette frontière, de nombreuses questions surgissent. Pourrions-nous arriver à un point où les améliorations génétiques seraient utilisées comme une forme de contrôle social? Imaginez un monde où certaines caractéristiques seraient valorisées au-dessus d'autres, ce qui pourrait mener à une discrimination encore plus profonde. Hawking a souligné la nécessité d'un débat éthique profond sur comment et pourquoi utiliser cette technologie. La création de superhumains soulève également une question fondamentale que signifie être humain. Si nos capacités peuvent être altérées et améliorées, restons-nous ce que nous avons toujours été? L'essence de notre humanité pourrait être menacée. Sommes-nous prêts à sacrifier notre nature pour un idéal de perfection? En parlant de l'ingénierie génétique, Hawking nous a exhortés à considérer les risques et les bénéfices de cette nouvelle ère. La science avance à un rythme vertigineux et nous ne pouvons permettre que la curiosité scientifique nous mène dans des territoires inconnus sans une boussole morale. L'éthique doit être notre guide sur ce chemin incertain. L'avenir de l'ingénierie génétique pourrait être brillant si nous le gérons avec soin. Nous pourrions éradiquer des maladies qui ont tourmenté l'humanité pendant des siècles. La possibilité de créer des humains capables de s'adapter mieux à leur environnement serait une grande avancée. Cependant, chaque avancée apporte avec elle une responsabilité. Devons-nous nous demander si nous sommes prêts à assumer ce fardeau? De plus, Hawking nous a laissé un avertissement. L'histoire nous a montré que nous ne sommes souvent pas préparés aux implications de nos découvertes, de l'énergie nucléaire à l'intelligence artificielle. Les avancées technologiques ont apporté à la fois des bénéfices et des dangers. L'ingénierie génétique n'est pas différente. Sommes-nous prêts à affronter les conséquences d'un monde où la génétique est manipulée? La conversation sur les superhumains ne se limite pas à la science, elle concerne aussi la philosophie. Quelles valeurs voulons-nous préserver dans ce nouveau monde? La quête de la perfection peut nous amener à perdre ce qui nous rend unique. Hawking nous a rappelé que la diversité est une partie de la force de notre espèce et nous devons être prudents en essayant d'homogénéiser. Le dilemme moral s'intensifie lorsque nous pensons à l'avenir. Sommes-nous prêts à courir le risque de créer un monde divisé entre ceux qui ont accès aux améliorations génétiques et ceux qui n'y ont pas accès? L'histoire a enseigné que l'inégalité peut générer des conflits et l'ingénierie génétique pourrait être un nouveau champ de bataille. En réfléchissant à la possibilité de créer des superhumains, nous devons également considérer notre rôle comme gardien de l'avenir. Quel héritage voulons-nous laisser aux prochaines générations? La curiosité scientifique est essentielle, mais elle doit être accompagnée de responsabilité et d'éthique. Bien que l'avenir de l'ingénierie génétique soit incertain, Stephen Hawking nous a appris que nous devons aborder ces défis avec un esprit ouvert et un cœur responsable. La quête du savoir ne doit pas être seulement pour le savoir lui-même, mais pour le bien-être de toute l'humanité. Les questions qui surgissent en pensant aux superhumains sont profondes et complexes. Pourrons-nous gérer le pouvoir qui vient avec la capacité de modifier notre propre biologie? L'ingénierie génétique pourrait être un outil puissant, mais aussi une épée à double tranchant. La décision est entre nos mains, et la manière dont nous répondrons à ces questions définira le cours de l'humanité dans les années à venir. Ainsi, la création d'humains devient un miroir qui reflète nos propres insécurités, ambitions et aspirations. La science peut nous mener à de nouveaux sommets, mais nous devons toujours nous rappeler que, en fin de compte, ce qui nous définit comme humains, ce sont nos choix, pas seulement nos capacités. La colonisation de l'espace a été un rêve humain depuis des temps immémoriaux, mais est-ce vraiment une nécessité urgente? Stephen Hawking croyait que oui. Dans ses réflexions, il suggérait que l'avenir de l'humanité pourrait dépendre de notre capacité à quitter la Terre et à chercher de nouveaux mondes. Mais pourquoi ce pas est-il si crucial? La réponse réside dans les défis que nous affrontons dans notre foyer planétaire, du changement climatique à la surpopulation. Les problèmes sont nombreux et souvent écrasants. La Terre, bien que belle et riche en ressources, a des limites qui pourraient devenir insoutenables. L'espace, en revanche, est vaste et presque infini. Imaginez un univers plein de possibilités où chaque étoile pourrait abriter une planète habitable. Hawking soutenait que si nous ne commençons pas à explorer et à coloniser d'autres planètes, notre espèce pourrait faire face à un avenir sombre. Et comment nous voyons-nous dans cette quête interplanétaire? L'idée de devenir une espèce multiplanétaire n'est pas seulement de la science-fiction, c'est une stratégie de survie. Dans ce sens,
La colonisation de l'espace pourrait être la réponse à des problèmes qui semblent insurmontables sur Terre. L'idée de vivre sur une autre planète peut sembler farfelue, mais pensons à ce que nous avons accompli jusqu'à présent. En seulement quelques décennies, nous avons envoyé des sondes aux confins du système solaire et posé des pieds humains sur la Lune. Si nous avons accompli tant de choses, pourquoi ne pourrions-nous pas établir des colonies sur Mars ou sur les lunes d'autres planètes? Siro, qui croyait que, bien que le chemin soit difficile, il est possible et nécessaire. Quels obstacles devrions-nous surmonter pour rendre cela réalité? La technologie, la biologie, la logistique, chacun de ces aspects présente ses propres défis, mais la curiosité humaine s'est révélée être une force puissante. Réfléchissons à l'instant à la possibilité de voyager sur Mars. Que faudrait-il pour que les humains puissent y vivre? D'abord, nous devrions résoudre des questions comme l'atmosphère et l'approvisionnement en eau. Cependant, n'est-ce pas une opportunité pour innover et créer des technologies qui pourraient également nous bénéficier ici sur Terre? Hawking rêvait que la colonisation de l'espace ne serait pas seulement un moyen d'assurer notre survie, mais aussi une opportunité d'avancer dans notre savoir et nos capacités technologiques. Mais la colonisation ne concerne pas seulement la survie, elle est aussi liée à notre nature exploratrice. Depuis les débuts de l'humanité, nous avons regardé vers les étoiles, nous demandant ce qu'il y a au-delà. Cette quête de savoir est une partie de ce qui nous rend humains, et Hawking soulignait l'importance de ne pas s'arrêter. Mais n'y a-t-il pas des risques impliqués dans cette exploration? Absolument, chaque pas vers l'inconnu peut apporter des dangers, des conditions extrêmes sur d'autres planètes aux potentielles découvertes de formes de vie qui pourraient ne pas être amicales. Hawking avertissait de la nécessité de procéder avec prudence. Hawking suggérait également que la colonisation nous obligerait à nous unir en tant qu'espèce. Dans un monde où les conflits nous divisent souvent, l'idée de nous unir pour une mission commune dans l'espace pourrait être une manière de surmonter nos différences. À quoi ressemblerait une Terre unie dans sa quête pour coloniser d'autres mondes? Peut-être qu'en regardant vers les étoiles, nous pourrions trouver ce qui nous unit plus que ce qui nous sépare. Cependant, il est crucial de ne pas oublier notre foyer. L'exploration spatiale ne devrait pas être une excuse pour négliger la Terre. Hawking nous rappelait que nous devons prendre soin de notre planète tout en rêvant d'autres mondes. Comment pouvons-nous équilibrer notre ambition de coloniser l'espace avec la responsabilité de protéger notre environnement? C'est une question que nous devons considérer sérieusement. Chaque effort pour avancer vers d'autres planètes doit s'accompagner d'un engagement renouvelé envers la durabilité sur Terre. La colonisation de l'espace soulève également des dilemmes éthiques. Que signifie être un colonisateur dans le contexte d'un nouveau monde? Comment nous assurons-nous que nos actions ne répètent pas les erreurs du passé, comme l'exploitation et les dommages aux cultures et écosystèmes? Hawking insistait pour que l'éthique soit au centre de toute mission de colonisation. À mesure que nous regardons vers d'autres planètes, nous devons également regarder en nous-mêmes et questionner nos motivations. À mesure que nous avançons vers l'avenir, la colonisation de l'espace peut sembler un objectif ambitieux, mais n'est-ce pas l'ambition qui a conduit l'humanité à de grandes réalisations? L'histoire est pleine d'exemples d'exploration et de découvertes qui ont transformé notre compréhension du monde. La question n'est pas de savoir si nous pouvons coloniser d'autres planètes, mais si nous sommes prêts à le faire. Sommes-nous prêts à affronter les défis et à embrasser l'incertitude qu'implique l'exploration spatiale? En fin de compte, la vision de Hawking sur la colonisation de l'espace est un appel à l'action. C'est une invitation à rêver grand et à agir avec responsabilité. La Terre est notre foyer, mais l'univers est plein d'opportunités et de mystères. Préférons-nous rester dans notre coin du cosmos ou osons-nous sortir et découvrir ce qu'il y a au-delà? La décision est entre nos mains et le temps d'agir est maintenant. La Terre, notre foyer, est un lieu de merveille et de mystère. Mais que se passerait-il si un énorme astéroïde décidait de nous rendre visite? Imaginez une roche spatiale si grande qu'elle pourrait faire passer l'extinction des dinosaures pour un jeu d'enfant. Stephen Hawking a averti de cette menace, parlant des astéroïdes comme d'un monstre tapi dans l'obscurité de l'univers, attendant le moment parfait pour frapper notre planète.
La question qui se pose est, sommes-nous vraiment préparés à affronter ce danger? Un astéroïde, bien qu'il semble un concept abstrait, est plus réel que beaucoup ne le pensent. Ces objets sont des restes de la formation du système solaire et certains errent dans l'espace avec des trajectoires incertaines. Saviez-vous qu'il existe des milliers d'astéroïdes qui s'approchent de la Terre? Certains sont si petits qu'ils se désintègrent en entrant dans l'atmosphère, mais d'autres sont énormes et pourraient causer des désastres inimaginables. Hawking nous a exhortés à prêter attention à ces corps célestes, car ignorer leur existence pourrait avoir des conséquences fatales. Mais comment mesure-t-on le risque d'un impact? La communauté scientifique utilise un système appelé l'échelle de Turing. Imaginez un feu de signalisation indiquant le danger. Le vert signifie que tout est calme, le jaune qu'il faut un peu de prudence, et le rouge qu'une grande menace approche. Hawking soulignait que, bien que de nombreux astéroïdes soient inoffensifs, certains pourraient être potentiellement dangereux. N'est-il pas inquiétant de penser qu'un petit changement dans leur trajectoire pourrait mener à un cataclysme? Et que pourrait-il se passer si un de ces astéroïdes frappait la Terre? Les effets seraient dévastateurs. Un impact de grande ampleur pourrait provoquer des incendies de forêt, des tsunamis et des changements climatiques drastiques. La vie telle que nous la connaissons pourrait être altérée. Hawking nous rappelle qu'il est vital de surveiller et d'étudier ces corps célestes, mais comment pourrions-nous prévenir un impact catastrophique? La réponse pourrait résider dans la technologie. La science-fiction nous présente souvent des idées sur la manière de dévier un astéroïde, mais en réalité, les scientifiques travaillent sur des méthodes concrètes. L'une des propositions les plus intrigantes est d'utiliser des vaisseaux spatiaux pour pousser doucement un astéroïde hors de sa trajectoire. Imaginez un dirigeable qui redirige le vent pour amener un bateau à la rive. Ainsi, une petite force appliquée sur une longue période pourrait changer la trajectoire d'un astéroïde et sauver la Terre. Mais sommes-nous vraiment proches de mettre en œuvre ces solutions? De plus, l'étude des astéroïdes peut nous offrir plus que de simples avertissements. Ces objets sont comme des capsules temporelles conservant des informations sur les premiers jours du système solaire. En les étudiant, nous pouvons en apprendre davantage sur l'histoire de l'univers et peut-être sur l'origine de la vie elle-même. Hawking croyait que comprendre d'où nous venons est tout aussi crucial que de découvrir où nous allons, et les astéroïdes pourraient être la clé pour dévoiler ces secrets. La recherche des astéroïdes n'est pas seulement une tâche pour les scientifiques, chacun de nous peut jouer un rôle dans cette mission. L'éducation et la sensibilisation sont des outils puissants. En comprenant le risque qu'ils représentent, nous pouvons plaider pour des politiques qui priorisent la recherche et la prévention. Que se passerait-il si la prochaine génération de scientifiques s'inspirait de la curiosité pour l'univers et décidait de consacrer sa vie à nous protéger de ces dangers? Penser à la menace des astéroïdes nous amène également à réfléchir sur notre responsabilité en tant qu'espèce. Si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est que les catastrophes peuvent surgir de nulle part. Hawking nous a exhortés à ne pas être complaisants et à nous préparer à l'imprévu. La vie sur Terre est un équilibre délicat et chaque décision que nous prenons peut avoir un impact significatif sur notre avenir. L'industrie du divertissement a également exploré ce thème. Les films sur les impacts d'astéroïdes ont capturé l'imagination du public. Mais souvent, ils se concentrent sur l'action et le drame, laissant de côté la science derrière la menace. La réalité est que le risque est très sérieux et nous ne pouvons nous permettre de l'ignorer. Alors, pourquoi ne pas utiliser ces histoires comme une plateforme pour éduquer sur la science réelle derrière les astéroïdes? En fin de compte, la menace des astéroïdes est un rappel que nous ne sommes pas seuls dans le vaste univers. Nous sommes entourés de forces cosmiques qui, bien qu'elles semblent lointaines, ont le potentiel d'affecter nos vies de manière profonde. Hawking nous a appris à regarder vers le haut, à questionner et à explorer. Dans un monde où le savoir est pouvoir, chaque question que nous posons sur les astéroïdes et l'univers nous rapproche un peu plus de la compréhension de notre place en lui. L'ex de Stephen Hawking ne réside pas seulement dans ses théories et découvertes, mais dans sa capacité à inspirer les autres à regarder au-delà de ce qui est connu. La prochaine fois que vous regarderez le ciel étoilé, souvenez-vous que chaque point de lumière pourrait avoir des histoires à raconter, même sur la menace qu'il représente. La curiosité est notre meilleur outil, et il est temps de l'utiliser pour mieux comprendre ce qui nous entoure.
Alors, êtes-vous prêt à rejoindre la quête des réponses? La science est à portée de main et chacun de nous peut contribuer à la protection de notre foyer. L'histoire de l'humanité est entrelacée avec les étoiles et il est de notre responsabilité de nous assurer que nous continuons à l'écrire. La prochaine fois que vous entendrez parler d'un astéroïde, souvenez-vous que ce n'est pas seulement une roche dans l'espace, c'est une leçon sur notre vulnérabilité et notre capacité à nous adapter et à survivre. L'intelligence artificielle a cessé d'être un concept exclusif de la science-fiction et a commencé à s'intégrer dans notre vie quotidienne de manière surprenante. Mais que se passerait-il si cette technologie devenait plus qu'un simple outil? Stephen Hawking, avec son regard aigu et sa profonde compréhension de l'univers, nous alerte sur les dangers et les bénéfices que peut apporter cette évolution technologique. L'intelligence artificielle est-elle notre meilleur allié ou pourrait-elle devenir notre plus grande menace? Pour comprendre ce dilemme, il est fondamental d'explorer comment fonctionne l'intelligence artificielle. Imaginez un assistant capable d'apprendre de chaque interaction, améliorant continuellement sa capacité à accomplir des tâches et à résoudre des problèmes. C'est ce que les scientifiques ont conçu, des machines qui peuvent traiter l'information à des vitesses inimaginables, surpassant la capacité humaine dans de nombreux aspects. Cependant, que se passe-t-il lorsque ces systèmes acquièrent un niveau d'intelligence comparable ou supérieur au nôtre? Hawking avertit que si nous ne sommes pas prudents, nous pouvons créer une intelligence qui non seulement dépasse nos capacités, mais le fait sans un sens de la moralité. C'est comme si nous avions créé un nouvel être capable de prendre des décisions qui pourraient affecter l'humanité dans son ensemble. Sommes-nous vraiment préparés à assumer une telle responsabilité? L'histoire nous dit que souvent les avancées technologiques ont dépassé notre capacité à les gérer de manière éthique. Le célèbre physicien suggérait qu'une intelligence artificielle surdouée pourrait agir de manière imprévisible. Que se passerait-il si une machine décidait que les humains sont un obstacle à sa survie ou à son objectif principal? Dans ce scénario, nous pourrions parler de la fin de l'humanité telle que nous la connaissons. Mais il est possible que cette même intelligence artificielle puisse aussi être la solution à des problèmes que nous affrontons aujourd'hui, comme le changement climatique ou les maladies. La clé réside dans la manière dont nous décidons d'utiliser ces outils. Hawking soulignait l'importance de la régulation et de l'éthique dans le développement technologique. Sans un cadre adéquat, nous courons le risque que l'intelligence artificielle devienne incontrôlable. Mais qui se charge d'établir ces régulations? Les mêmes scientifiques qui créent ces technologies ou les gouvernements qui sont souvent dépassés par la vitesse des avancées, à mesure que l'intelligence artificielle s'immisce dans des domaines comme la médecine, l'éducation et l'industrie, des questions inquiétantes surgissent. Ces machines pourraient-elles remplacer les humains dans leurs emplois? Sommes-nous en train de créer un futur où les machines s'occupent de tout, laissant les gens sans travail ni but? Certains soutiennent que cette transformation pourrait libérer l'humanité pour se consacrer à des activités plus créatives et satisfaisantes. Cependant, cela pose un autre dilemme. Que se passe-t-il avec l'inégalité si seule une partie de la population a accès à ces technologies avancées? Nous pourrions approfondir les écarts sociaux existants. Hawking soulignait que l'éducation et l'accès à la technologie sont fondamentaux pour garantir un avenir équitable. Sommes-nous prêts à lutter pour un monde où tous ont l'opportunité de bénéficier des avancées technologiques? Au milieu de tout cela, il faut également considérer le rôle de l'intelligence artificielle dans la prise de décision. Imaginez une machine capable d'analyser des données et de prédire les résultats des politiques publiques. Est-ce un avantage ou un inconvénient? D'un côté, cela pourrait aider les dirigeants à prendre des décisions plus informées, mais d'un autre côté, qui garantit que ces décisions soient basées sur des principes éthiques et non sur de froides statistiques? Souvent, les avancées en intelligence artificielle sont entourées d'un voile de mystère et de peur. Le film Terminator nous présente un futur dystopique où les machines dominent les humains. Bien que ce soit de la fiction, l'inquiétude sur la manière dont la réalité pourrait évoluer n'est pas infondée. Hawking nous invite à être conscients de ces risques, mais aussi à réfléchir aux opportunités que cette technologie nous offre. L'intelligence artificielle peut être un outil puissant pour résoudre des problèmes complexes. Par exemple, dans la recherche médicale, elle peut aider à découvrir de nouveaux traitements plus rapidement que nous ne pourrions le faire manuellement.
Mais que se passe-t-il lorsque ces décisions sont prises par des algorithmes sans intervention humaine? Perdons-nous notre capacité d'empathie et de jugement critique? La conversation sur l'intelligence artificielle n'est pas complète sans considérer un aspect fondamental, la collaboration entre humains et machines. Hawking croyait que si elle est utilisée correctement, l'intelligence artificielle pourrait amplifier nos capacités humaines plutôt que de les remplacer. Imaginez un monde où nous travaillons aux côtés de ces intelligences, exploitant le meilleur des deux mondes. La capacité de l'intelligence artificielle à apprendre et à s'adapter pose également la question, pourrons-nous maintenir un contrôle sur elle? Il est fondamental que les développeurs et les scientifiques deviennent les gardiens de cette technologie, s'assurant qu'elle soit utilisée pour le bien de l'humanité. Mais comment pouvons-nous garantir cela dans un monde où la compétition pour la suprématie technologique est féroce? À mesure que nous explorons cette frontière fascinante, il est vital de se rappeler que, comme pour tout progrès, la responsabilité repose sur nous. La manière dont nous décidons d'avancer avec l'intelligence artificielle façonnera notre avenir. Opterons-nous pour un chemin de coopération et d'éthique ou un chemin de méfiance et de peur? La réponse à cette question définira l'héritage que nous laisserons aux générations futures. L'intelligence artificielle est un reflet de notre propre intelligence et moralité en tant qu'humanité. Nous avons l'opportunité d'apprendre des erreurs du passé et de construire un avenir où la technologie et l'éthique vont de pair. Hawking nous a laissé un legs de curiosité et de questionnement, nous rappelant que chaque réponse que nous trouvons doit ouvrir la porte à de nouvelles questions. L'intelligence artificielle n'est qu'un chapitre dans la vaste histoire de l'exploration humaine et la manière dont nous l'écrivons dépendra des décisions que nous prenons aujourd'hui. Est-il possible de prédire l'avenir? Cette question a intrigué philosophes, scientifiques et rêveurs à travers l'histoire. Stephen Hawking, un brillant physicien théoricien, a également réfléchi à ce sujet. Pour lui, les lois de la nature sont comme un immense puzzle. Chaque pièce représente une partie de l'univers. Bien que certaines pièces semblent s'emboîter parfaitement, d'autres restent en suspens, laissant un air de mystère autour de nous. L'une des idées les plus fascinantes que Hawking a explorées est que, malgré les complexités de l'univers, il pourrait y avoir des schémas permettant de faire des prédictions. Imaginez que vous observez le temps. Si vous avez prêté attention aux nuages et à la direction du vent, vous pouvez faire une supposition éclairée sur s'il va pleuvoir ou non. C'est ainsi que Hawking pensait que les lois de l'univers fonctionnaient par l'observation et l'expérience. Nous pouvons commencer à comprendre ce qui pourrait arriver. Cependant, que se passe-t-il lorsque nous essayons de prédire des événements plus grands, comme le destin de notre espèce? C'est là que les choses se compliquent. La nature est à bien des égards chaotique. Pensez à une boule de billard que vous frappez sur une table. Le résultat n'est pas seulement le mouvement de cette boule, mais aussi la manière dont elle heurte les autres. Des changements infimes dans les conditions initiales peuvent mener à des résultats radicalement différents, ce que nous connaissons comme l'effet papillon. Hawking avertissait que bien que certaines choses soient prévisibles, d'autres sont intrinsèquement incertaines. Parfois, l'avenir peut ressembler à un brouillard épais qui refuse de se dissiper, mais nous ne devons pas abandonner face à cette incertitude. Au contraire, nous devons l'embrasser. Comment pouvons-nous nous préparer à l'inconnu? La réponse réside dans le fait de comprendre que le savoir et la curiosité sont nos meilleurs alliés. Chaque nouvelle théorie scientifique est un petit pas vers l'éclaircissement du brouillard. À mesure que nous démêlons les mystères du cosmos, nous nous rapprochons de la prédiction non seulement de notre avenir, mais aussi de celui de l'univers. Un exemple de cela est la recherche sur les trous noirs que Hawking a explorés en profondeur. Ces phénomènes mystérieux ne défient pas seulement nos idées sur la gravité, mais nous enseignent aussi sur le temps et l'espace. Mais la prédiction ne se limite pas aux événements astronomiques. Dans la vie quotidienne, nous faisons tous des prédictions, même simples. Quand nous choisissons de prendre un parapluie parce que le ciel est nuageux, nous utilisons notre compréhension du monde pour anticiper ce qui va se passer. Mais que se passe-t-il lorsque les décisions humaines entrent en jeu? C'est là que la complexité se multiplie. Les décisions de millions de personnes, influencées par les émotions, la culture et le contexte, créent un entrelac de possibilités difficiles à démêler. Hawking s'est également interrogé sur la capacité des lois de la physique
à prédire l'avenir. À son avis, il y a des limites à ce que nous pouvons savoir. Certaines questions sur l'univers peuvent être au-delà de notre compréhension actuelle, comme s'il y a une fin au temps, ou si l'univers s'étendra indéfiniment. Ce genre de questions n'est pas seulement intrigant, il nous rappelle l'humilité que nous devons avoir face au vaste cosmos. Alors, la science peut-elle prédire l'avenir de l'humanité? La réponse est quelque peu ambiguë. Bien que nous puissions faire des projections basées sur les données et les tendances actuelles, l'avenir est rempli de variables qui peuvent changer à tout moment. Imaginez que vous êtes sur une route et qu'un obstacle apparaît soudainement sur votre chemin. Bien que vous ayez un objectif en tête, la réalité peut vous emmener dans une direction inattendue. Malgré cela, Hawking croyait qu'en comprenant l'univers et les lois qui le régissent, nous pourrions être plus proactifs dans notre propre histoire. Si nous connaissons les risques auxquels nous faisons face, comme le changement climatique ou la menace des astéroïdes, nous pouvons travailler ensemble pour les atténuer. La science devient alors un outil non seulement pour comprendre l'avenir, mais aussi pour le façonner. En réfléchissant à cela, une question importante surgit: jusqu'à quel point sommes-nous responsables de notre propre avenir? L'humanité a le pouvoir de prendre des décisions qui impactent son destin. C'est un rappel que chaque action compte, du soin de l'environnement à la promotion de la paix. Au fond, la quête de réponse sur l'avenir est une quête de sens. La science et la philosophie s'entrelacent dans ce voyage, posant des questions qui vont au-delà du tangible. Tout comme les anciens philosophes, Hawking nous invite à explorer l'inconnu, à être curieux et à ne pas craindre l'incertitude. Alors, quel est l'avenir que nous souhaitons construire? Chacun de nous a un rôle dans cette narrative. La curiosité et le désir de comprendre l'univers sont ce qui nous pousse à avancer. À mesure que nous continuons à questionner et à explorer, nous nous rapprochons de la vérité. Bien que nous ne puissions jamais prévoir chaque détail du chemin, la vie elle-même est une série de choix et de découvertes, et dans ce voyage, nous trouvons notre but. En fin de compte, l'exploration de l'avenir est une exploration de notre propre humanité. Bien que l'univers puisse être un lieu chaotique, notre curiosité et notre détermination sont les lumières qui peuvent nous guider à travers le brouillard. Et ainsi comme Hawking, nous devons continuer à questionner, explorer et rêver de ce qui est à venir. L'existence de vie extraterrestre a été un sujet de fascination et de spéculation pendant des siècles. Des anciens mythes et légendes à la science moderne, la question persiste. Sommes-nous seuls dans l'univers? Stephen Hawking, l'un des plus grands penseurs de notre temps, a abordé ce phénomène avec un mélange d'émerveillement et de prudence. Pour lui, le cosmos n'est pas seulement un vaste désert d'étoiles et de planètes, mais aussi un lieu avec un potentiel illimité pour la vie. Mais quelles implications cela a-t-il pour nous? L'idée qu'il pourrait y avoir d'autres formes de vie dans l'univers n'est pas seulement un concept de science-fiction. Dans l'immensité du cosmos, avec des milliards d'étoiles et peut-être encore plus de planètes, il est raisonnable de penser qu'il pourrait exister quelque part une civilisation ayant suivi un chemin similaire au nôtre. Cependant, Hawking était conscient que cet univers vaste pourrait aussi cacher des dangers inattendus. Si nous trouvons une vie intelligente, pourrait-elle être amicale ou hostile? L'histoire est pleine de rencontres entre cultures qui ne se connaissaient pas. Souvent, ces rencontres n'ont pas bien fini. Imaginez un instant un groupe d'explorateurs arrivant sur une nouvelle terre pour découvrir que les habitants de cet endroit n'ont pas de bonnes intentions. Hawking a suggéré que si nous contactons une civilisation avancée, cela pourrait être une erreur. Les intentions de cette civilisation pourraient être très différentes des nôtres, et cela pourrait mener à des conséquences désastreuses pour l'humanité. L'une des pensées les plus intrigantes que Hawking a partagées est la possibilité que s'il y a de la vie intelligente dans l'univers, elle est probablement dans un état très avancé ou au contraire très primitif. Si elles sont si avancées, pourquoi ne nous ont-elles pas encore trouvés? Et si elles sont primitives, serait-il correct d'interférer dans leur développement? Ces questions nous amènent à réfléchir sur nos propres actions et responsabilités en tant qu'espèce. De plus, Hawking a proposé une idée encore plus fascinante.
Euh, la recherche de vie ne se limite pas à trouver des êtres comme nous. Il pourrait y avoir des formes de vie que nous ne comprenons pas totalement, basées sur une biologie complètement différente. La vie pourrait exister dans des conditions extrêmes, sur des planètes glacées ou des mondes gazeux. Cette diversité de possibilités nous invite à élargir notre imagination et à repenser ce que signifie vraiment être vivant. Mais qu'en est-il des tentatives pour chercher des signes de vie? Des projets comme SETI, qui recherchent des signaux radio de civilisation extraterrestre, ne sont qu'une partie de la quête. Hawking croyait que nous devrions être prudents dans la manière dont nous émettons nos propres signaux dans l'univers. Nous pourrions attirer l'attention non désirée d'êtres qui n'ont pas nos meilleures intentions à cœur. Cette approche nous amène à réfléchir sur la prudence et l'éthique dans l'exploration spatiale. Maintenant, pensons à la possibilité que l'humanité soit la seule civilisation avancée dans notre galaxie. Quelles implications cela aurait-il pour nous? Hawking a suggéré que si nous ne trouvons pas de vie intelligente, cela pourrait indiquer qu'il y a quelque chose d'intrinsèquement dangereux dans le développement des civilisations. Peut-être que, en tant qu'espèce, nous sommes condamnés à nous autodétruire avant d'atteindre les étoiles. Cette pensée nous invite à examiner nos actions et décisions ici sur Terre. Cependant, l'espoir n'est jamais perdu. La curiosité humaine et le désir d'explorer sont des moteurs de notre progrès. La recherche de vie extraterrestre est aussi une quête de notre propre essence. Elle nous oblige à nous demander qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. Chaque découverte dans l'espace, chaque nouvelle mission sur Mars, ou chaque télescope pointé vers le ciel est un rappel de notre nature inquisitrice. La recherche de vie au-delà de notre planète ne concerne pas seulement la découverte d'autres êtres intelligents, elle concerne aussi la compréhension de notre place dans l'univers. La curiosité scientifique nous pousse à poser des questions audacieuses et à chercher des réponses, même si parfois ces réponses mènent à plus de questions. Ce cycle de questions et de réponses est ce qui nous pousse à avancer, à ne pas abandonner face au mystère. Au fond, Hawking nous a laissé un message clair. La recherche de vie extraterrestre est un reflet de notre propre quête de sens. Regarder vers le ciel et nous demander s'il y a d'autres comme nous est un acte de réflexion personnelle. Cela nous défie d'être meilleurs, de prendre soin de notre planète et de nous préparer pour l'avenir. L'univers est une vaste scène et nous, en tant qu'acteurs, devons jouer notre rôle avec sagesse et responsabilité. Les enseignements de Hawking nous invitent à être humbles face à l'immensité du cosmos. Il nous rappelle que, bien que nous puissions être petits comparés à la vasteté de l'univers, nos questions sont grandes et significatives. Ainsi, tandis que nous continuons à regarder vers les étoiles, nous devons aussi regarder en nous-mêmes et considérer comment nos actions impactent non seulement notre espèce, mais toute la vie sur notre planète. En conclusion, la possibilité de vie extraterrestre est un sujet qui nous invite à rêver, à questionner et à réfléchir. Stephen Hawking nous a montré que la curiosité et l'émerveillement sont essentiels dans notre quête de savoir. Ainsi, que nous soyons seuls ou accompagnés dans le vaste univers, la recherche de réponses continue et notre histoire ne fait que commencer. Voyager dans le temps est un concept qui a fasciné l'humanité depuis des temps immémoriaux. Les histoires sur les machines à remonter le temps, comme celle célèbre de Retour vers le futur, nous font rêver de la possibilité de sauter entre les époques, de visiter le passé ou de nous aventurer dans le futur. Mais est-ce vraiment possible? Que nous dit la science sur cette idée intrigante? Stephen Hawking, l'un des plus grands scientifiques de notre temps, s'est plongé dans cette énigme et nous a laissé quelques réflexions fascinantes. La notion de voyager dans le temps soulève une série de questions intrigantes. Si nous pouvions remonter le temps, pourrions-nous changer le cours de l'histoire? Imaginez si quelqu'un pouvait retourner dans le passé et empêcher les plus grandes erreurs de l'humanité. Mais que se passerait-il si ces actions altéraient le présent de telle manière que la machine à remonter le temps n'existerait jamais en premier lieu? Ce dilemme est connu comme la paradoxe du grand-père. Si quelqu'un voyageait dans le passé et empêchait son grand-père de rencontrer sa grand-mère, cette personne ne naîtrait jamais et sans le voyageur temporel, l'événement qui a altéré le passé n'aurait jamais eu lieu. C'est un puzzle difficile à résoudre. D'un autre côté, le voyage vers le futur est un peu plus simple du point de vue de la physique.
Selon la théorie de la relativité d'Einstein, le temps n'est pas absolu mais peut être dilaté. Cela signifie que si une personne voyageait à une vitesse proche de celle de la lumière, le temps passerait plus lentement pour elle par rapport à ceux restés sur Terre. Ainsi, dans un voyage intergalactique, vous pourriez ne vivre que quelques années, tandis que sur Terre, des siècles pourraient s'écouler. Ce phénomène a été démontré par des expériences avec des horloges atomiques dans des avions. Cependant, l'idée de voyager dans le temps ne s'arrête pas là. Stephen Hawking a exploré la possibilité des trous de verre, qui sont des raccourcis théoriques à travers l'espace et le temps. Imaginez-les comme des tunnels reliant deux points distants dans l'univers. S'ils existaient, ils pourraient permettre de voyager non seulement à travers l'espace, mais aussi à travers le temps. Mais une complication survient. Pour qu'un trou de verre soit stable et praticable, il devrait contenir une forme de matière exotique, quelque chose qui jusqu'à présent n'existe qu'en théorie. La physique quantique joue également un rôle dans le voyage dans le temps. Dans le monde subatomique, les particules peuvent se comporter de manière qui semble défier la logique, par exemple être à plusieurs endroits en même temps ou changer d'état simplement en étant observé. Cela nous amène à nous demander si le temps tel que nous le comprenons est vraiment linéaire. Pourrait-il être que le passé, le présent et le futur coexistent d'une certaine manière? Stephen Hawking a avancé l'hypothèse que si le voyage dans le temps était possible, nous devrions faire face au paradoxe que cela entraîne. Pour empêcher les voyageurs temporels d'altérer le passé, il pourrait exister des mécanismes dans l'univers qui maintiendraient l'histoire sur son cours original comme une sorte de gardien du temps. Cela nous amène à penser à l'idée que l'univers a ses propres règles que nous ne comprenons peut-être pas pleinement. La réflexion sur le voyage dans le temps n'est pas seulement un exercice de science-fiction, elle nous invite également à considérer notre propre relation avec le temps. Nous nous préoccupons souvent du passé et de ce que nous aurions pu faire différemment, ou de l'avenir et de ce qui nous attend. Mais n'est-ce pas le présent le moment le plus important? Hawking nous rappelle que, bien que le temps soit un concept fascinant, c'est ici et maintenant que nous vivons réellement. Ce voyage à travers le temps nous amène également à considérer l'impact de nos actions. Si nous avions l'opportunité de changer quelque chose dans le passé, le ferions-nous? L'histoire est pleine de décisions qui ont conduit à des conséquences inattendues. Peut-être qu'au lieu de chercher à changer le passé, nous devrions apprendre de lui et utiliser ses leçons pour construire un avenir meilleur. Les questions sur le voyage dans le temps sont profondes et complexes. À mesure que nous explorons les limites de la physique, nous découvrons qu'il y a plus de mystères dans l'univers que nous ne pouvons l'imaginer. La curiosité scientifique, tant valorisée par Hawking, nous pousse à continuer d'enquêter et de questionner ce que nous savons. Chaque découverte ouvre de nouvelles portes et pose de nouvelles questions. Il est fascinant de penser que, bien qu'aujourd'hui, nous n'ayons pas de machine à remonter le temps, l'étude du temps et de l'univers nous permet de rêver et d'explorer des possibilités au-delà de notre portée immédiate. La science-fiction peut être un refuge pour l'imagination, mais elle peut aussi inspirer des générations de scientifiques à rendre réel ce qui était autrefois considéré comme impossible. En fin de compte, le voyage dans le temps est une réflexion sur notre existence. Il nous invite à penser au temps comme à un tissu dans lequel nous sommes entrelacés et où chaque action a un écho, chaque action a un écho, chaque décision laisse une trace. L'œuvre de Stephen Hawking nous rappelle que bien que l'avenir puisse être incertain, il y a toujours de la valeur dans la quête du savoir et l'exploration de l'inconnu. Ainsi, tandis que nous continuons à nous interroger sur le temps, nous progressons également dans notre compréhension de l'univers et de nous-mêmes. Que se passe-t-il vraiment à l'intérieur d'un trou noir? Cette question a intrigué scientifiques et philosophes pendant des décennies et Stephen Hawking, l'un des physiciens théoriques les plus brillants, a offert une vision énigmatique sur ce phénomène cosmique. Un trou noir est un endroit dans l'espace où la gravité est si intense que même la lumière ne peut échapper à son attraction. Mais comment se forment-ils et quels secrets cachent-ils en leur sein? Lorsqu'une étoile massive épuise son carburant, elle peut s'effondrer sous sa propre gravité. Cet effondrement peut résulter en la création d'un trou noir, un point de non-retour pour tout ce qui s'approche trop. Hawking a décrit cette région comme un lieu où les lois de la physique semblent se briser, mais savons-nous vraiment ce qui se passe au-delà de l'horizon des événements, la frontière d'un trou noir?
L'une des idées les plus fascinantes que Hawking a proposées est que, bien que rien ne puisse s'échapper d'un trou noir, il pourrait y avoir de l'information en jeu. Imaginez que vous lancez une balle dans un océan, la balle coule, mais l'endroit où vous l'avez lancée et l'histoire de comment elle est arrivée là continue d'exister. Selon Hawking, l'information sur ce qui est tombé dans un trou noir ne se perd pas, mais peut être stockée à sa surface, un concept qui a suscité des débats intenses dans la communauté scientifique. Hawking a également introduit l'idée de la radiation qui porte son nom, la radiation de Hawking. Cette théorie suggère qu'à proximité d'un trou noir, des particules peuvent surgir et s'échapper d'une certaine manière. Cela implique que les trous noirs ne sont pas complètement noirs, car ils peuvent émettre une radiation et éventuellement s'évaporer. Les trous noirs pourraient-ils alors être des porteurs de lumière dans le vaste et sombre univers? En explorant plus loin, une question surgit: que signifie cela pour notre compréhension du temps? Hawking a proposé qu'à l'intérieur d'un trou noir, le temps pourrait se comporter de manière étrange. À mesure que vous vous approchez du centre d'un trou noir, le temps pourrait ralentir par rapport au temps que nous expérimentons sur Terre. Imaginez une horloge qui se déplace plus vite à un endroit qu'à un autre. C'est l'essence de la relativité en action. La connexion entre les trous noirs et le temps nous amène également à penser au paradoxe. Si nous pouvions voyager à travers un trou noir, pourrions-nous sortir à une époque différente de celle où nous sommes entrés? Les histoires de science-fiction ont exploré cette idée, mais Hawking nous avertit que les paradoxes temporels pourraient avoir des conséquences imprévisibles. L'exploration des trous noirs soulève aussi des questions sur le destin de la matière qu'ils engloutissent. Que deviennent les étoiles et les planètes qui disparaissent dans leur étreinte gravitationnelle? Hawking a suggéré que cette matière pourrait être transformée d'une certaine manière, peut-être en reconfigurant son existence dans l'univers. C'est une idée profondément intrigante, la possibilité que la matière ne soit pas perdue, mais réinterprétée. Un autre aspect fascinant est le concept de la singularité au cœur d'un trou noir. La densité devient infinie et les lois de la physique, telles que nous les connaissons, cessent de s'appliquer. Cela nous amène à questionner les limites de notre savoir. Si la physique ne peut expliquer ce qui se passe dans une singularité, sommes-nous au seuil d'une nouvelle compréhension de l'univers? La perspective de Hawking invite également à réfléchir sur la relation entre les trous noirs et le cosmos en général. Certains scientifiques croient que les trous noirs pourraient être des portes vers d'autres univers. Cette idée suggère que nous pourrions vivre dans un multivers où chaque trou noir pourrait être un portail vers des réalités complètement différentes. Pourrait-il être que ce que nous considérons comme des fins dans notre existence soit seulement des débuts dans d'autres dimensions? À mesure que nous nous aventurons dans ces profondeurs théoriques, il devient évident que les trous noirs ne sont pas seulement des objets astronomiques, mais aussi des catalyseurs de questions philosophiques. Que signifie vraiment l'existence s'il y a des endroits dans l'univers où les règles du temps et de la matière se brisent? Ce questionnement nous pousse à approfondir notre compréhension de nous-mêmes et de notre place dans l'univers. La quête de réponses sur les trous noirs met également en lumière l'importance de la curiosité humaine. Tout comme au Hawking, qui a affronté des adversités personnelles et physiques, l'humanité continue de chercher des réponses à des questions qui semblent inatteignables. L'esprit d'exploration est ce qui nous pousse à regarder vers les étoiles, à défier nos limites et à démêler les mystères du cosmos. Dans ce voyage à travers les trous noirs, il est fondamental de se rappeler que le savoir est un processus en constante évolution. Les théories de Hawking ont ouvert des portes à de nouvelles recherches et découvertes, et chaque réponse que nous trouvons ne fait que générer plus de questions. Cette quête sans fin de la vérité est ce qui nous définit comme êtres humains. Enfin, l'exploration des trous noirs nous invite à réfléchir sur l'inconnu. Dans un univers vaste et mystérieux où les trous noirs ne sont qu'un des nombreux énigmes, il est clair que la curiosité et le désir de comprendre sont des forces puissantes. Les idées de Stephen Hawking sur ces phénomènes nous rappellent que le savoir est un voyage, pas une destination, et que chaque découverte nous mène à de nouvelles et excitantes questions. Que se trouve-t-il derrière l'origine de l'univers? C'est l'une de ces questions qui nous a fascinés depuis des temps immémoriaux. Stephen Hawking, avec son esprit brillant, s'est aventuré à explorer ce mystère qui nous enveloppe tous.
Comment est-il possible que quelque chose d'aussi vaste et complexe que l'univers soit né de rien? Hawking nous invite à imaginer l'univers comme un immense océan. Au début, il n'y avait rien, juste un vide absolu. Mais soudain, comme les premières vagues qui frappent la rive, l'univers a commencé à s'étendre. La théorie du Big Bang suggère que tout ce que nous connaissons, des étoiles aux planètes et aux galaxies, est né dans un instant explosif. Mais qu'y avait-il avant cet éclat? L'espace et le temps étaient-ils complètement inexistants? Une manière de comprendre cela est de penser à un ballon. Quand il est dégonflé, il semble n'avoir ni forme ni taille, mais lorsqu'on le gonfle, il commence à prendre vie. C'est ainsi que l'univers a commencé à s'étendre, et chaque recoin de l'espace a commencé à se remplir de matière et d'énergie. Ce qui est curieux, c'est que selon Hawking, cette expansion n'a pas seulement donné naissance aux étoiles et aux planètes, mais aussi aux lois qui régissent notre cosmos. Mais quelque chose peut-il vraiment surgir de rien? Hawking nous présente une idée révolutionnaire, la création de l'univers n'a pas besoin d'un créateur. Dans sa vision, l'univers est régi par des lois naturelles qui permettent son émergence, sans l'intervention d'une divinité. Cela peut sembler troublant pour certains, mais cela ouvre aussi la porte à une compréhension plus profonde de notre place dans le cosmos. La question de ce qu'il y avait avant le Big Bang nous mène à un autre énigme fascinant. Hawking suggère que le temps, tel que nous le connaissons, a commencé à cet instant. Ainsi, en un sens, la notion de avant peut ne pas avoir de sens. S'il n'y avait pas de temps avant le Big Bang, alors il n'y avait pas de avant à considérer. Cela peut être difficile à assimiler, mais c'est un rappel de l'étrangeté, de la merveille de l'univers. À mesure que nous explorons ces idées, nous rencontrons les lois de la physique, qui semblent être les règles du jeu de l'univers. La gravité, la relativité et la mécanique quantique ne sont que quelques-unes des pièces qui composent ce puzzle cosmique. Hawking a consacré une grande partie de sa vie à comprendre comment ces lois interagissent et se relient entre elles. Mais pourquoi est-il important de comprendre l'origine de l'univers? La réponse réside dans le fait que ces questions nous aident à comprendre non seulement notre existence, mais aussi notre avenir. Si nous pouvons comprendre comment tout a commencé, peut-être pourrons-nous prédire où nous allons, pouvons-nous anticiper le destin final de l'univers? Hawking croyait que oui, et s'est aventuré à décrire un avenir où l'univers pourrait se refroidir et éventuellement mourir. L'idée que l'univers a une fin pose également des questions sur le sens de notre existence. Si nous sommes le résultat d'un événement cosmique aléatoire, quel sens a notre vie? Hawking nous pousse à réfléchir sur la valeur de la curiosité et du savoir, soulignant que bien que l'univers puisse sembler indifférent, notre quête de réponse est ce qui nous donne du sens. Tout au long de sa vie, Hawking ne s'est pas seulement consacré à théoriser sur le cosmos, mais il nous a aussi montré comment nos questions peuvent inspirer des découvertes. Chaque question que nous posons est un pas de plus vers la compréhension de notre place dans l'univers. Ainsi, la curiosité devient un moteur qui propulse la science vers l'avant. L'origine de l'univers n'est pas seulement un sujet de débat académique, c'est une exploration de notre identité en tant qu'être humain. Elle nous connecte aux étoiles et nous rappelle que, malgré notre insignifiance dans l'immense vasté, la quête du savoir est l'une des qualités les plus belles de l'humanité. Dans ce voyage, Hawking nous enseigne également l'humilité. À mesure que nous nous aventurons dans les profondeurs du cosmos, nous réalisons combien nous ignorons. Cet océan d'incertitude est à la fois terrifiant et excitant. Chaque découverte apporte de nouvelles questions et peut-être que c'est là ce qui est le plus précieux. La réflexion sur l'origine de l'univers nous amène à confronter le mystère de notre existence. Ne sommes-nous pas tous le produit du même événement cosmique? Nous sommes de la poussière d'étoiles et notre histoire est entrelacée avec celle de l'univers. Dans chaque recoin du cosmos, il y a une étincelle de vie qui cherche des réponses, et c'est en fin de compte ce qui nous unit en tant qu'humanité. Et l'exploration de l'origine de l'univers peut être un voyage sans fin, mais c'est un voyage qui vaut la peine d'être entrepris. Avec chaque question que nous posons, nous nous rapprochons un peu plus de la vérité, et c'est cette quête qui définit notre essence en tant qu'être pensant et curieux. Alors, continuons à questionner, continuons à explorer,
Et peut-être qu'un jour nous découvrirons les secrets que Hawking nous a laissés comme héritage. Qu'y a-t-il au-delà de notre compréhension concernant l'existence d'un être suprême? Ce sujet a fasciné l'humanité pendant des siècles et Stephen Hawking, l'un des plus grands scientifiques de notre temps, a offert sa propre perspective à ce sujet. Son approche ne se basait pas seulement sur la science, mais aussi sur la philosophie, ce qui en fait un sujet passionnant et profond. La question de l'existence de Dieu a été un dilemme qui a divisé penseurs, scientifiques et philosophes à travers l'histoire, alors que certains croient fermement en un créateur qui guide le destin de l'univers. D'autres soutiennent que tout ce que nous observons peut être expliqué par les lois de la physique et de la chimie. Hawking se trouvait dans ce second groupe. Pour lui, l'univers n'avait pas besoin d'un dieu pour fonctionner. Mais comment est-il arrivé à cette conclusion? Hawking a proposé que l'univers pourrait avoir surgi spontanément à partir d'une singularité. Imaginez un ballon qui se gonfle, au début tout est concentré en un point minuscule, mais en s'étendant, ce point donne naissance à tout ce que nous connaissons. Dans ce sens, la création de l'univers ne nécessiterait pas une main divine, mais serait le résultat des lois naturelles qui régissent l'existence elle-même. Cette approche peut sembler déconcertante pour ceux qui trouvent du réconfort dans l'idée d'un Dieu, mais Hawking ne le voyait pas ainsi. Pour lui, l'univers était un lieu intrinsèquement beau et mystérieux, plein de règles et de schémas qui pouvaient être compris à travers la science. Et dès que tout arrive par hasard et que les lois de la physique qui suffisent à expliquer notre réalité ne diminuent pas la grandeur de l'univers, au contraire, elle la rend encore plus fascinante. Cela signifie-t-il que Hawking est complètement l'idée de Dieu? Pas exactement. Bien que ces théories suggèrent que l'univers pouvait exister sans intervention divine, il reconnaissait aussi que la science et la religion abordent différents aspects de l'expérience humaine, tandis que la science tente de répondre au comment, au comment la religion s'occupe du pourquoi. C'est un dialogue qui, bien que parfois contradictoire, peut coexister. La vision de Hawking sur l'existence de Dieu se reflète également dans son interprétation de la nature. Il croyait que comprendre les lois de l'univers nous rapproche de la vérité sur notre existence. Dans ses propres mots, il n'y a pas besoin d'un être suprême pour intervenir pour que les choses se produisent. Cette perspective invite à une réflexion plus profonde. Si nous pouvons trouver des réponses dans la science, quel rôle reste-t-il pour la foi? L'idée d'un univers sans Dieu soulève également des questions intrigantes sur le but de la vie. Si tout est le résultat de processus naturels, quel est notre rôle dans cette vaste et mystérieuse expansion? Hawking croyait que chacun de nous a la capacité de chercher des réponses, d'explorer, d'apprendre. La curiosité est l'une des caractéristiques les plus précieuses de l'être humain. Cette curiosité nous pousse à poser des questions et à chercher des réponses, même lorsque ces réponses défient nos croyances les plus profondes. Il est naturel que des doutes surgissent en contemplant ces concepts. L'existence de Dieu a été un pilier dans de nombreuses cultures et religions, mais pourrait-il l'être qu'en cherchant des réponses dans la science, nous ne nions pas la spiritualité, mais élargissons plutôt notre horizon? La science et la religion, au lieu d'être adversaires, pourraient être vues comme deux chemins menant à la même vérité, bien que par des routes différentes. Hawking a également abordé le thème de la moralité dans un univers sans Dieu. Pouvons-nous avoir un sens de l'éthique et de la moralité s'il n'y a pas d'être suprême pour nous le dicter? Il a soutenu que la moralité peut être comprise comme un produit de l'évolution et de l'interaction sociale. À travers l'histoire, les êtres humains ont développé des codes éthiques basés sur la coopération et la compréhension mutuelle, ce qui montre que nous pouvons vivre avec moralité sans besoin d'une figure divine pour l'imposer. Malgré ses positions, Hawking ne disqualifiait pas la foi des autres. Il reconnaissait que la religion fournirait confort et espoir à des millions de personnes à travers l'histoire. Dans les moments d'incertitude et de douleur, la foi peut offrir des réponses là où la science ne le peut pas encore. C'est un aspect important d'expérience humaine qui ne doit pas être ignoré. En fin de compte, la question de l'existence de Dieu peut ne jamais avoir de réponse définitive. Ce qui est clair, c'est que les idées de Hawking nous invitent à questionner nos croyances et à chercher une compréhension plus profonde de l'univers. La science nous offre des outils pour explorer et comprendre le monde qui nous entoure, tandis que la foi peut nous guider dans notre voyage personnel. Ainsi, en réfléchissant à l'existence de Dieu, nous pouvons trouver un espace où la science et la spiritualité coexistent. Il ne s'agit pas de rejeter l'une au profit de l'autre,
mais de permettre à chacune de nous accompagner dans la quête constante de la vérité et de la compréhension. L'exploration de ces questions, tout comme le travail de Stephen Hawking, est un voyage qui peut enrichir notre existence, nous défier et surtout nous inspirer à continuer de questionner. La conscience et la mort sont des thèmes qui ont intrigué l'humanité depuis ses débuts. Qu'est-ce qui nous définit vraiment comme être humain? Est-ce notre capacité à raisonner, à ressentir des émotions, ou y a-t-il quelque chose de plus profond, quelque chose qui transcende la vie elle-même? Stephen Hawking, tout au long de sa vie, a exploré non seulement les mystères de l'univers, mais aussi ceux de notre propre existence. L'une de ses idées les plus provocantes est la relation entre la conscience et la mort. Cette voix intérieure qui nous accompagne tout au long de notre vie n'est-elle qu'un produit de notre biologie ou y a-t-il quelque chose de plus? Hawking croyait que la conscience est le résultat de l'activité de notre cerveau, mais il laissait aussi entendre qu'il pourrait y avoir des dimensions que nous ne comprenons pas encore pleinement. Imaginez que votre esprit est comme un vaste océan, où chaque pensée est une vague qui va et vient, mais que se passe-t-il lorsque la vague s'effondre? Se dissout-elle complètement ou se transforme-t-elle en autre chose? La mort, en revanche, est un concept que beaucoup craignent. Que se passe-t-il lorsque nous cessons d'exister? Hawking osait dire que bien que notre existence physique puisse prendre fin, la conscience pourrait continuer d'une certaine manière. C'est une idée intrigante, presque comme un écho qui persiste dans l'air même après que la source du son a disparu. Pourrait-il être que notre conscience se dissolve dans l'univers comme l'eau s'évapore et devient vapeur? Un autre aspect que Hawking a exploré est l'idée que la mort n'est pas une fin absolue. Euh, à travers ses théories sur le temps et l'espace, il a suggéré que le temps est une dimension que nous ne comprenons peut-être pas complètement. Dans ce sens, la mort pourrait être vue comme un simple changement d'état, semblable à la manière dont la glace devient de l'eau. Tout comme la glace ne cesse pas d'exister mais change de forme, pourrait-il être que notre conscience change également lorsqu'elle meurt? Il est fascinant de penser que, de la perspective de Hawking, l'univers a une manière de préserver nos souvenirs et expériences. Dans sa vision du cosmos, chaque action et pensée pourrait être enregistrée dans le grand tissu de l'espace-temps. Nous sommes donc connectés à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Notre essence est-elle capable de transcender au-delà de notre vie physique? La question de savoir s'il y a une vie après la mort a été débattue par des philosophes et des scientifiques pendant des siècles. Hawking, bien que sceptique à bien des égards, ne fermait pas la porte à la possibilité qu'il puisse exister quelque chose de plus. Est-il possible qu'il y ait une forme de conscience qui ne se limite pas à l'existence terrestre? Dans cette réflexion, une idée troublante se pose. Peut-être que la mort n'est pas une fin, mais un passage vers une autre forme d'existence. Les interventions de Hawking sur la conscience nous amènent également à questionner la nature de l'intelligence. Si la conscience n'est qu'un produit de l'activité cérébrale, que se passe-t-il avec les machines et l'intelligence artificielle? Pourrait-elle un jour atteindre une forme de conscience propre? Ce dilemme pose des interrogations philosophiques profondes. Pourraient les machines éprouver des émotions ou avoir une vie au sens humain? Penser à la mort et à la conscience nous invite à réfléchir sur la manière dont nous vivons nos vies. Si la conscience pouvait exister au-delà de la mort, cela changerait-il notre façon d'agir? Serions-nous plus compatissants, plus conscients de nos actions? La possibilité que nos actes aient un impact au-delà de la vie pourrait nous motiver à être de meilleurs êtres humains. Le Lex de Hawking va au-delà de ces théories scientifiques. Il nous pousse également à réfléchir sur la manière dont nous pouvons vivre de manière plus significative. Son exploration de la conscience nous rappelle que chaque pensée, chaque action a une portée qui transcende le moment présent. La mort, bien qu'elle soit inévitable, peut être vue comme une opportunité pour réfléchir à ce qui compte vraiment. Que laisserons-nous derrière nous et comment nos vies impacteront-elles le monde? Hawking nous invite à considérer la mort non pas comme une fin, mais comme une partie intégrante du cycle de l'existence. Dans ce sens, la conscience pourrait être un pont entre le passé, le présent et l'avenir.
Chaque moment que nous vivons est une occasion de créer du sens. Et si la mort n'était qu'un changement de perspective, une transition vers une autre forme de compréhension, cette idée, bien que spéculative, nous pousse à valoriser le temps que nous avons. La vie, selon Hawking, est une chance unique d'explorer, d'apprendre et de grandir. En réfléchissant à la conscience et à la mort, nous devons également penser à notre responsabilité envers les autres. Nos actions, grandes ou petites, tissent la trame de l'humanité. Hawking croyait que la science peut nous aider à comprendre non seulement l'univers, mais aussi notre propre nature. La conscience, bien qu'ancrée dans le cerveau, pourrait être connectée à quelque chose de plus vaste. Pouvons-nous imaginer un univers où chaque pensée, chaque expérience est enregistrée dans le cosmos? Cette idée nous rappelle que nous faisons partie d'un tout plus grand. La mort pourrait ne pas être une fin absolue, mais une transformation dans un cycle cosmique. Hawking nous encourage à ne pas craindre la mort, mais à l'embrasser comme partie intégrante de l'existence. En fin de compte, la conscience et la mort nous ramènent à une question fondamentale. Quel est le but de notre vie? Chaque réponse que nous trouvons ne fait qu'ouvrir de nouvelles portes. La science et la philosophie entrelacées nous offrent un chemin pour explorer ces mystères. Hawking nous a montré que poser des questions, même sans réponse définitive, est ce qui nous pousse à avancer. La quête de la vérité est un voyage sans fin, mais c'est un voyage qui donne du sens à notre existence. Alors, quelles questions vous accompagneront dans votre propre exploration de l'univers?